Nous sommes avec Antoine Beneteau. Salut Antoine. Salut. Bon, on sort d'une petite partie, tranquille. À la fin, tu n'étais pas loin d'exploser, non? Non, il faut être honnête, j'ai complètement explosé, et en partie la raquette. Tu m'as battu à charge de revanche. Alors plus sérieusement, le tennis set, j'imagine, pour le padel. Mais est-ce que par moment tu te dis, zut, j'aurais dû ne pas jouer au tennis pour bien jouer au padel? Alors il y a je pense qu'au début ça aide quand même, le côté savoir volleyer, voilà, le rythme de la balle. Après c'est vrai qu'il faut vite gommer un petit peu ce qu'on a en termes de timing, de rebond, comprendre les vitres, tout ça. Maintenant que voilà, j'essaye de me rapprocher de ton niveau, je me dis que ouais, effectivement je pourrais gommer un petit peu des réflexes de tennis. Physiquement, justement, c'est un thème qui est souvent abordé sur Padel Magazine. On parle du physique. Est-ce que c'est un sport où on peut vraiment se fatiguer, être même parfois dans le rouge? Et par rapport au tennis, quelle est la différence sur le plan physique? Il y a beaucoup plus de continuité dans le jeu, beaucoup moins de temps mort. Il y a surtout, c'est vraiment un ratio, un très bon compromis entre l'explosivité, l'endurance. Voilà, moi qui suis bien moins en forme physique que quand je jouais au tennis, je sens très vite que le palpitant il monte, que voilà, les muscles commencent à se tendre. À la fin, c'est compliqué d'envoyer lance-match, de pousser, de sauter, de se retourner. Donc voilà, c'est ce que j'adore en plus, c'est que c'est vraiment un mélange des deux composantes, quoi. Tu es coach de tennis. Est-ce que tu pousserais, hein, tu l'étais, mais enfin, quand on l'est une fois, on l'est toujours, hein, voilà. Tu encouragerais des joueurs de tennis à jouer au paddle? Je pense à Gaël Monfils qui disait il y a 2-3 ans à Lyon, moi je m'entraîne pas trop à la volée, de toute façon je suis un joueur des fonds de cours, au moins au paddle j'ai pas le choix. Donc est-ce que ce serait justement une aide pour certains joueurs qui n'aiment vraiment pas la volée de jouer au paddle? Donc c'est un bon exercice, c'est un sport de raquette. Oui, c'est un très bon exercice, surtout que voilà, je pense que techniquement, le fait que la raquette soit plus courte, très vite, on vient très vite devant, et je pense que parfois au tennis on a tendance à vouloir faire un petit peu trop de gestes à la volée, donc effectivement ça peut être un bon exercice pour simplifier la technique à la volée. Sur le smash aussi, reculer, la dissociation entre le haut et le bas du corps, et puis sur le plan physique, quoi, en termes d'explosivité, de réaction, départ vers l'avant, départ vers l'arrière, le fait de rester bas assez longtemps, de tenir plus longtemps. Franchement, il y a plein de composantes qui peuvent aider pour le tennis. Bon, vous l'avez compris, hein, quand vous êtes joueur de tennis, surtout à son niveau, il y a quand même quelques facilités, hein, on a pu s'en rendre compte tout à l'heure. Il la joue modeste, mais je peux vous dire qu'il joue très très bien. Bon, à la fin, ça a explosé. Ouais. Ça a un petit peu explosé. Voilà. Et heureusement que les baies vitrées sont costauds. Hein. C'est pour ça que je m'attaque au grillage. Merci Antoine, merci. Merci.